Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Katovu Visite Virtuelle. Cette semaine, nous allons à Asakusa au Japon avec Ala du blog de voyage Engaging au Japon. Ala est installé au Japon depuis 2011 et il va nous faire découvrir le quartier d'Asakusa à sa manière en partageant des bonnes adresses et des bons plans. Sans plus attendre, direction Asakusa avec Ala. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer mon voyage au Japon. Générique. Bonjour à tous, moi c'est Ala du blog Engaging au Japon. J'habite au pays du soleil levant depuis une dizaine d'années et le premier quartier où j'ai habité c'est ici, Asakusa, et je vous emmène visiter avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, là donc on est à Nakamise, qui est un peu une sorte de galerie marchande qui mène directement à Sensoji, qui est le plus vieux temple de Tokyo, le plus important, et qui est sacrément imposant. C'est vraiment l'endroit à ne pas rater si vous venez à Tokyo pour tomber dans une atmosphère d'un Japon un peu plus ancien. Donc je vous emmène voir ça, allez. Voilà, donc on arrive au temple Sensoji qui est devant moi, qui est juste immense, couleur vermillon. Alors, c'est pas le temple d'origine, hein, il a été rasé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'a pas du tout perdu de son charme, même s'il est plus en bois, il est en béton aujourd'hui. Regardez-moi ça.
Et voilà, là on est donc au temple Sensoji, et comme dans tous les temples et les sanctuaires au Japon, souvent, on a ce qu'on appelle des omikuji. Et des omikuji, en fait, c'est dire sa bonne fortune. Donc là, le principe, c'est qu'on paye 100 yens, on tire un bâton avec un numéro écrit en kanji, et après on recherche le numéro correspondant, on ouvre le tiroir qui va correspondre à ce numéro, et on va avoir sa bonne fortune, en fait, qui va être dite. Donc, en général, soit les très mauvaises, soit les mauvaises, soit les moyennes, soit les bonnes, soit les très bonnes. Et l'avantage en fait du Sensoji, c'est qu'elles sont écrites en japonais, mais elles sont aussi traduites en anglais, donc il n'y a pas de souci pour comprendre. Et je vous propose de faire ça ensemble pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que je vais avoir une bonne ou une mauvaise fortune? Surprise, surprise, allez. Cinquante-neuf. 59, 159, 'Bad fortune'. Bad fortune. Et voilà, donc j'ai tiré mon omikuji au Sensoji. Donc là on a la version en japonais, hein, bien sûr. Et si on tourne, on a la version en anglais. Bad fortune. Your mind is unsettled, wondering to live or to stay. All your deeds and works are both indefinite, suffering from so many troubles. The moon wants to be clear and brilliant, but dark clouds come to cover it. Your mind doesn't stay still and will lose right way. Enfin voilà, vous pouvez lire. Alors, quand vous avez une bad fortune comme ça, une mauvaise prédiction, ce qu'on fait, c'est qu'on ne le jette pas. On doit le plier dans une certaine façon et l'attacher ici pour dégager cette mauvaise prédiction. Ouais, on va faire ça, hein, on va s'en débarrasser.
savoir une chose, c'est que si vous venez à Asakusa c'est un quartier quand même assez ancien dans Tokyo, et il y a des spécialités locales qu'il faut tester. Alors quelques-unes, il y a les sushis bien sûr, il y a ce qu'on appelle les monjayaki. Alors les monjayaki, c'est une version, on va dire, tokyoïte de ce qu'on appelle les okonomiyaki. Okonomiyaki, c'est une sorte d'omelette avec des œufs, et monjayaki, il n'y a pas d'œufs dedans. C'est assez particulier, il faut le voir pour comprendre ce que c'est. Très dur à décrire. Et sinon, il y a de la baleine, spécialité locale. Alors ça, libre à vous de voir si vous voulez tester ou pas. Et l'une des dernières spécialités locales très connues à Asakusa, ce sont les tempura. Donc c'est des beignets frits de fruits de mer ou de légumes. Et c'est ce qu'on va aller manger ce midi. Donc je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Et voilà, donc là on est dans l'un des restaurants de tempura les plus populaires de tout Asakusa. Si je ne me trompe pas, il date de l'époque Edo, donc ça fait plusieurs siècles d'ancienneté. Et l'une des grosses spécialités, c'est ce qu'on appelle le tendon. Donc c'est un bol de riz avec des tempura, donc des tempura de crevettes et de légumes frits. Et je vais vous montrer ce que c'est ce qu'on va commander aujourd'hui. Alors le menu est en japonais. Mais en général, si vous leur expliquez que vous voulez la spécialité locale, même avec un peu d'anglais, ça passe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va commander. Et voilà, donc on est au restaurant. On a commandé la spécialité locale, un tendon. Donc tendon, c'est ça. On a du riz en bas du bol et on a des tempura, ce qu'on appelle des tempura. Donc ce sont des beignets frits de crevettes et de légumes. Et de poisson, voilà. Ça c'est une tempura de crevettes. Allez, bon appétit. Ou comme on dit en japonais, itadakimasu. Itadakimasu, ça ne veut pas dire bon appétit, mais je reçois. Je reçois dans le sens où on remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce repas, aussi bien les producteurs que les cuisiniers que les serveuses. Itadakimasu. Voilà, donc là on a mangé des tendons qui étaient plutôt bons. Et comme je vous disais, en fait, il y a plusieurs spécialités à Asakusa, donc les sushis, les tempura, les monjayaki et aussi la baleine par exemple. Ce restaurant-là, on voit, qui est l'un des restaurants à baleine le plus populaire d'Asakusa. Donc après, voilà, c'est de la baleine, c'est sujet à polémique. Donc chacun fait ce qu'il veut. Chacun se fait son opinion sur le sujet. Voilà. Et voilà, donc là on est devant le Asakusa Engei Hall. Et en fait c'est un théâtre de rakugo, donc c'est un peu le one-man show à la japonaise, le stand-up à la japonaise. Et c'est là où plusieurs célébrités japonaises ont commencé leur carrière, dont un japonais que vous devez très certainement connaître, Takeshi Kitano. Takeshi Kitano dans Battle Royale, plein d'autres films très populaires
à travers le monde. C'est ici qu'il a commencé. Et voilà, c'était la petite visite virtuelle du quartier d'Asakusa, donc qui est le quartier un peu historique de la ville de Tokyo. J'espère que ça vous a plu, j'aurais pu vous en montrer beaucoup plus, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Et le mieux, c'est de venir voir par vous-même. Donc voilà, je vous laisse revenir par vous-même à Asakusa. Allez, ciao!